Cameroun, voici comment le canal d'Or 13 a été politisé par ténor des internautes en colère contre l'artiste. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Voici comment le canal d'Or 13 a été politisé. Comme on pouvait s'y attendre, la 13e édition de Canal d'Or tenue le 30 octobre 2021 fait couler déjà des salives. Favoritisme, politisation, complaisance, les griefs portés contre l'événement sont nombreux. Les Canal d'Or Acte 13 de cette année étaient tout sauf une cérémonie de récompense du mérite artistique. À part quelques exceptions, les récompenses du Canal d'Or étaient plus politiques qu'artistiques, la cérémonie en elle-même était une vitrine politique qu'une fête de l'art. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Premièrement, le cas ténor porté en héros. Je ne sais pas qui conseille souvent nos artistes ou nos organisateurs d'événements, mais sur ce coup les gars sont passés carrément à côté de la plaque. Tu reviens de prison, ton procès est encore en cours et tu as été remis en liberté pour te soigner, mais on te retrouve dans une soirée de remise des prix invitée par une télévision sérieuse suivie dans le monde dans un prime time? Sans bandage, sans bras cassés? Qu'est-ce que tu soignes depuis un mois alors? Si tu t'es déjà remis de tes blessures, continue de purger ta peine mon frère. Si Ténor tenait vraiment à sa victime, sa première sortie médiatique devait être dans le Nouno village Fumban, auprès de cette famille, devant la tombe de la disparue, à genoux pour demander pardon et non devant les écrans de Canal d'Or. Si Canal d'Or était un événement culturel sérieux, il devait tout simple retirer Ténor de la liste par respect pour la disparue, pour tous les morts dans des accidents, et pour sensibiliser les autres artistes et la population sur les risques de conduire en état d'ivresse, mais Canal d'Or n'a fait que montrer que le Cameroun appartient à une catégorie puissante de personnes qui peuvent ôter la vie. Même si c'est accidentel, il y a eu mort non pas par imprudence mais à cause de l'alcool, et remporter un prix jusqu'à venir narguer les gens en assistant à la cérémonie de remise des prix pendant qu'on a été libéré par aller se soigner et non faire la fête. Jusqu'à célébrer le fait que sa mère ait pris du poids non sans se soucier des parents de la victime. C'est très narquois et déplacé. Par respect, il aurait pu se faire représenter par sa mère ou son manager. Et même sur le mérite, ce prix serait allé à Avero Jess, à KOC ou Stanley Eno qui sont restés constants cette année et ont connu du succès sur au moins 3 chansons. Deuxièmement, le cas des artistes d'expression anglophone et la crise anglophone. On dirait que cette année une consigne a été donnée de ne mas faire gagner d'artistes anglophones de peur qu'il appelle à la cessation de la guerre ou rende hommage aux morts, sinon comment expliquer que cette année avec tout ce qu'ils ont produit comme travail, ni KOC auteur de belles chansons à succès dont Ça a cuit, Caleçon, etc., ni Stanley Eno, qui a produit un album avec des collaborations My Way Good Day, ni Salaciel Salah qui a eu un feat avec une artiste internationale Beyoncé qui a produit un album riche en sonorités africaines, des chansons à succès comme C'est le Week-end ou Anita, ne soient pas désignés meilleur artiste masculin devant Loco qui n'a pas été constant cette année en dehors des même chose, Dr. Nkeng Stephens double nominé dans une même catégorie, qui a touché presque tous les meilleurs clips de ces 2 dernières années, ne soit pas meilleur réalisateur de l'année. Mr Léo, artiste avec des belles chansons, n'ait remporté aucun prix? Sérieux? Il ne méritait pas ou alors c'est autre chose? Pourquoi Witty Minstrel, l'unique anglophone qui a remporté un prix, a demandé à la salle d'observer une minute de silence pour tous les disparus de la crise anglophone, mais toute la salle l'a ignoré complètement alors qu'après lui Ténor l'a fait et tout le monde a suivi. Kameni, artiste d'expression anglophone récompensée en tant que artiste féminine de l'année au CMA Award, n'a gagné aucun prix? Sérieux? Toutes les 2 catégories où elle était nommée, elle méritait amplement de gagner devant Happy Défoulant ou encore Mimi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur le plan du travail, des chansons à succès produites, de la belle voix, des messages dans la chanson, etc. Comment expliquer aux professionnels de la musique et fans que Chape Chape ou Ten Ten remportent un prix devant Nayo Nayo ou Kosa Kosa? Les anglophones ne sont pas aussi des Camerounais? Pourquoi aucune minute de silence n'a été observée en honneur aux personnes mortes dans cette crise, civiles comme militaires? Pourquoi aucun artiste francophone dans la salle n'a pensé à rendre hommage aux enfants morts dans cette crise? Ne savent-ils pas qu'ils ont plein de frères et de fans dans cette partie du pays qui ont perdu un proche ou même qui sont morts? Pourquoi cette injustice et cette discrimination? Quoi qu'on me dise, je reste sûr que ce sont des consignes données.
Troisième, la présence trop nombreuse des autorités politiques dans cette salle. Nous sommes au XXIe siècle et dans une soirée prestigieuse comme celle-là, on ne devrait y avoir que des personnes du milieu de la culture puisque c'est un événement culturel, mais en dehors des nominés et certains de leurs représentants, combien y avait-il des producteurs, des labels, des réalisateurs, des événementiels, des artistes DE la diaspora, des photographes, des stylistes TC? Au lieu de cela, on nous servit des gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, députés, ministres, délégués adjoints du cabinet civil, représentants de la première dame, je ne sais pas le poste qu'elle occupe dans la nomenclature de notre pays jusqu'au se faire représenter. Soit nous sommes dans un événement culturel, soit on est en politique. Je ne sais pas si au Grammy, MTV Europe, MTV Africa, les Oscars, les victoires de la musique, le festival de Cannes, les prix Muts, c'est toujours comme ça, mais ayant souvent regardé ces cérémonies, je n'y ai jamais remarqué ou vu les hommes politiques. Une cérémonie culturelle, les prix se remettent uniquement par les hommes de culture et non les hommes politiques, et c'est ce qu'on a vu au Canal d'Or. Quatrième, le cas Indira qui gagne après 4 ans. Objectivement parlant, Indira Babok n'a aucun talent et même dans cette catégorie, Guy Michel King était très largement au-dessus d'elle. Ayant déjà remporté un prix dans cette catégorie devant elle, s'il fallait être objectif au regard des 2 chansons d'eux, il est plus méritant qu'elle, mais comme papa était dans la salle, il fallait honorer sa fille devant lui pour que son déplacement ne soit pas en vain. Vous vous rendez compte qu'il se déplace et sa fille nommée ne gagne pas? Ça aurait été un scandale, sinon elle-même sait intérieurement elle était la dernière dans cette liste sur le plan technique et artistique. Cinquièmement, les incohérences dans les choix des gagnants. Coco Argenté meilleure artiste féminine devant Charlotte Dipanda officielle ces 2 dernières années? Sur quelle base? Juste parce qu'elle était présente dans la salle et l'autre ne s'est pas déplacé? Le meilleur réalisateur là devant King? Sérieux? Le clip de « Je me sens » est beau, mais comparé aux productions de King dans cette catégorie, c'est incomparable. Loco a bien travaillé mais ne méritait pas ce titre cette année dans sa catégorie devant Salaciel et KOC, Mimi et Happy, des titres remportés sur aucune base professionnelle devant Kameni. Bref, trop d'incohérences et d'incongruités. Nous sommes à la fin d'année secouée par beaucoup d'événements malheureux qui ont secoué le pays, une année marquée par les décès des bébés, les villages incendiés, les catastrophes naturelles, accidents de route, mort de Covid, mais Canal d'Or n'a pas jugé important d'observer une minute de silence pour la mémoire de tous nos disparus, ce que même les événements plus prestigieux font toujours. Pour cette édition, ce fut un vrai flop et je ne voudrais pas revenir sur l'organisation en elle-même, les lumières, la réalisation, la retransmission en direct sur les réseaux sociaux, les présentateurs et les erreurs, bref, tout était reprogrammé pour échouer et ce fut malheureusement un échec cuisant. Vivement la prochaine édition, et si les Canal d'Or sont fatigués, mieux de laisser ou de la confier aux vrais professionnels du métier et ne nommer et primer uniquement les méritants et non les clans.